Bonjour à tous et à toutes. Good morning everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Chers frères et sœurs, pendant 40 jours, nous avons cheminé sur les routes du Carême dans la prière et le partage. Aujourd'hui, nous commençons la grande semaine en évoquant l'entrée de Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Ce souvenir éveille la fierté que nous éprouvons pour le meilleur messager que Dieu pouvait nous envoyer à la personne de Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Lorsqu'il approche de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit: allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si l'on vous dit: que faites-vous là? Répondez: le Seigneur en a besoin et il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue. Ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient: qu'avez-vous à détacher cet âne? Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père, Hosanna au plus haut des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous en épargne, bien sûr, de lecture de la Passion parce qu'elle est aussi longue et nous ne pouvons pas la faire dans cet enregistrement. Voilà, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, dimanche passé ou dimanche dernier, Jésus nous a parlé de son heure de glorification qui était imminente et qu'il fallait que ce moment soit vécu par lui. Il le fait en toute liberté. Cependant, il nous avait partagé tout son état d'âme sur ce sujet au point d'inquiéter tout son groupe d'apôtres et de disciples. Le ton était grave et sérieux. La tension était palpable et les apôtres veillent sur la sécurité du Maître. Nous avons vu toute la difficulté que les Grecs ont eue pour accéder à lui. Et ils étaient obligés de passer par Philippe et André pour rencontrer le Maître. Tout le monde craint le pire pour Jésus, malgré sa confiance totale à Dieu, le Père, qui a confirmé son insistance. Dans la dimanche dernier, vous avez entendu. Je le glorifierai encore. Je serai là, quoi. Voilà. Aujourd'hui, malgré la menace qui pointe à l'horizon par le fait d'entrer, le simple fait d'entrer à Jérusalem de façon triomphale, eh bien, on peut dire que Jésus prend avec courage et assume son entrée dans cette ville sainte qui est réputée de tuer et d'humilier tous les grands prophètes de l'histoire du salut. Il ne va pas, bien sûr, en kamikaze, mais en homme résigné, un homme libre et lucide. Il fait l'offrande de sa propre vie par amour pour l'humanité. Son entrée triomphale et le récit anticipé de sa passion en ce dimanche des Rameaux nous aident à comprendre son heure, sa mission, mais surtout son mystère pascal. L'occasion nous est donnée de découvrir sa vraie identité de fils de Dieu et bien entendu la voie pour être des disciples. En effet,
c'est avec des manteaux, des branchages étalés sur le sol et des feuillages, qu'on pourrait appeler rameaux, que les habitants de Jérusalem et autres personnes venues d'ailleurs pour la fête juive, que Jésus a été accueilli triomphalement comme un prince, comme un pontife, un chef de guerre au retour, un roi. Tout cela nous rappelait cette autre entrée triomphale du roi David en son temps de règne glorieux. L'espérance de tout un peuple assoiffé de liberté et d'avenir se rallume et l'euphorie est à son comble. Seul bémol, il est monté dans une bourrique de petite taille, un petit âne, un anneau. Pas de char attelé ni de cheval. C'est une grosse différence qui interroge plus qu'un sur sa royauté. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors regardez sur cet anneau, on se demande, est-ce bien celui qui vient de la lignée de David? Celui qui viendrait du Très-Haut? Question sans réponse pour le moment, mais l'espoir est là pour ceux qui croient en Jésus. L'enthousiasme, bien sûr, ne sera pas de longue durée, car au vu des tensions suscitées au sein du clergé juif et de ses dignitaires, l'occupant, faut dire les Romains, s'interrogent, mais sans crainte, en voyant cette gagne la porte avec leur maître. Ça fait pas peur, c'est pas une grosse armée, ça. L'événement triomphal sera celui de trop, qui ne va pas garantir la sécurité du Messie juif, mais plutôt amorcer sa perte. Le Messie accueilli, acclamé sera bafoué le lendemain et supprimé. La lecture et la méditation du récit de la passion du Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc nous révèlent une véritable tragédie sur la vie de Jésus. Jésus va subir et vivre une passion sans commune mesure. C'est tout l'enjeu de notre salut qui va se jouer là. Au-delà d'une reconnaissance de sa royauté, de sa messianité, c'est sans aucun doute un piège qui s'est refermé sur lui en faisant cette entrée spéciale à Jérusalem. Il se savait menacé et il assumait ce risque pour aller jusqu'au bout de sa mission reçue du Père. Ce sera chose faite dans les jours qui vont suivre sa passion et sa mort. Cependant, des questions se posent à nous aujourd'hui. Sommes-nous de ceux et de celles qui l'accueillent et qui le bafouent au lendemain? En ce temps de carême, avons-nous donné tout ce que nous sommes pour l'accompagner sur la route vers sa passion et sa glorification, son heure? Au début de cette semaine sainte, n'est-ce pas là l'occasion de faire la vérité dans notre vie de foi, surtout en cette période de pandémie, de violence conjugale, de chômage, de précarité et de dérèglement climatique et de tensions sociales? Sommes-nous prêts à laisser notre petit âne, notre confort à Jésus ou à notre frère, à une sœur dans le besoin? En quoi pouvons-nous nous engager à la suite du Christ avec courage et conviction? Serons-nous, c'est vrai, amis, capables de le suivre jusqu'au pied de la croix et au matin de Pâques? Chers fidèles, il est bon de rappeler ici que suivre le Christ est un risque qui vaut la peine. Alors je vous dis bon dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant daigne bénir vos rameaux et vous accorde d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Bonne rentrée en Semaine Sainte qui s'en vient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.